Je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série « Le Dieu que vous ne connaissez pas » avec un message que j'appelle « Think Big ». Ça, c'est une expression anglophone que la plupart des Québécois connaissent et comprennent. Combien ont déjà entendu cette expression-là? « Think big ». « Think big » est le contraire à « né pour un petit pain ». Ça, c'est aussi une autre expression qu'on connaît, mais « think big », c'est le contraire de « né pour un petit pain ». Le Dieu que nous ne connaissons pas peut-être est un Dieu qui nous appelle à penser grande, visionner grande, croyez grande, rêver grande, think big. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu qui est big. Nous servons un Dieu qui est grand, puissant et capable. Vous êtes d'accord avec moi? Alors ce matin, j'espère vous motiver to think big pour votre vie, pour votre famille, pour votre Église. Et j'espère inspirer la confiance en vous, la confiance en la faveur de Dieu, la provision de Dieu, la bénédiction de Dieu envers vous, la confiance inspirée par la compréhension, je dirais même la conviction que Dieu veut bénir. Que non seulement que Dieu est grand et Dieu est capable et Dieu est puissant, mais Dieu veut bénir. Il veut me bénir, vous bénir, nous bénir. Moi, je crois que Dieu est toujours à la recherche d'une personne à bénir, d'une Église à bénir. Il est toujours à la recherche d'un peuple avec qui il peut faire des grandes choses. C'est sa nature. Et je crois que nous voyons l'essence de cette vérité quand Dieu invite Abraham à quitter son pays. Vous connaissez le texte en Genèse chapitre 12, où l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, quitte ta patrie, de la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Souvent, on traite Abraham comme un grand héros de la foi pour avoir quitté sa maison, son confort et sa famille pour répondre à l'appel de Dieu. Mais moi aussi, j'aurais quitté avec une promesse comme ça. L'avez-vous remarqué? On dit, « Wow, quel grand héros de la foi! » Mais vous remarquez les promesses? Il dit, si vous quittez, vous allez vers la bénédiction, la prospérité et la grandeur. Moi aussi, j'aurais quitté avec des promesses comme ça. Qui ne veut pas être grand? Qui ne veut pas être prospère? Qui ne veut pas être béni et une source de bénédiction pour une grande multitude? Le pourcentage de personnes dans cette salle qui veut être grand est à peu près 100%. Right? Qui ne veut pas être grand, prospère et une bénédiction? Nous voulons tous être grands, au moins grands pour Dieu. Faire des grandes choses, des bonnes choses, avoir un impact. On veut tous être bénis et une source de bénédiction pour un grand nombre. Et la bonne nouvelle est que Dieu le veut aussi. Alors, le défi pour Abraham et son pas de foi n'était pas de quitter parce qu'il allait vers quelque chose de meilleur. Dieu lui dit, mais si tu quittes, garde, je te donne tout ça, la grandeur et la bénédiction. Alors, ce n'était pas de quitter, mais c'était de croire la parole de Dieu pour lui. C'est ça le pas de foi. Parce que la foi n'est pas simplement de croire la parole de Dieu, c'est de la croire pour nous. Alors, avant de quitter le confort et la sécurité du familier et les choses connues pour l'inconnu, avant de quitter sa maison, son père, sa patrie, les choses qui étaient communes pour lui vers l'inconnu, il fallait qu'Abraham ait confiance en la parole de Dieu, l'intégrité de Dieu et la capacité de Dieu de faire ce qu'il a dit qu'il était pour faire. C'est ça la foi. La foi, c'est de croire que si je prends un pas vers l'avant en obéissance à la parole de Dieu, Dieu va vraiment s'occuper de moi, porter attention à moi et me soutenir par sa main. Et qu'est-ce qui nous paralyse plus souvent que non, n'est pas que nous doutons la parole de Dieu, mais qu'on le doute pour nous. Qu'est-ce qui nous empêche le plus souvent que non d'entrer dans la plénitude des bénédictions de Dieu et de vivre pleinement notre destinée et notre potentiel en Dieu? N'est pas que nous doutons Dieu, mais on le doute par rapport à nous. Et parce qu'on doute par rapport à nous, on ne donne pas, on ne bouge pas, on ne marche pas, on ne change pas, on ne prie pas comme qu'on devrait, on demeure en place. Et chez nous, par le doute. Oh, je crois en la parole de Dieu, mais je ne crois pas en la parole de Dieu pour moi. Est-ce que vous me suivez?
Alors, le pas de foi n'était pas de quitter parce qu'il allait vers quelque chose de bien. Le pas de foi, puis la foi impressionnante d'Abraham est, je vais quitter tout ça pour les choses que Dieu m'a promis. Mais est-ce que Dieu est fidèle à sa promesse? Est-ce que Dieu est capable de me bénir? Est-ce que Dieu va toujours être là? C'était la confiance dans la nature, l'intégrité et capacité de Dieu. Notre défi est le même pour Abraham. Ce n'est pas juste de croire la parole de Dieu, mais de le croire pour nous. D'avoir confiance que ce que Dieu dit à notre sujet, à mon sujet, est vrai. C'est vrai pour moi. C'est la bonne parole pour la bonne personne. Et non pas comme le texto que j'ai envoyé à Pasteur Claude il y a une couple d'années. On était à New York après la journée, vous connaissez l'histoire. On est rentré dans l'hôtel, lui à sa chambre, moi à sa chambre, et j'ai envoyé un petit texto à mon épouse. « Bonne nuit, je t'aime, tu me manques. » Et je l'ai envoyé à Pasteur Claude par erreur. C'est une vraie histoire. Pasteur Claude rentre dans sa chambre, on était ensemble toute la journée. Il rentre dans sa chambre, tout de suite un texto de moi. « Bonne nuit, je t'aime, tu me manques. » Pasteur Claude a répondu, « Je t'aime aussi, mais je ne pense pas que ce texto est pour moi. » Puis là, j'ai remarqué que j'ai dit, « Oh, oui, c'est vrai, c'est pas pour toi. » Puis une bonne chance que j'ai rien dit ça. Ça fait 35 ans qu'on est mariés. Alors, je dis, « Non, c'est vrai, c'était pas pour toi. » So, lui savait que c'était un bon texto, mais pas la bonne personne. Et je dis ça parce que combien de chrétiens sont à l'église dimanche après dimanche, ils entendent des prédications, des enseignements, ils entendent les promesses de Dieu, la parole de Dieu, ils vont lire la parole de Dieu, puis ils voient toutes ces belles promesses de la parole de Dieu, mais ils sont paralysés par le fait que c'est la bonne parole, mais ça ne doit pas être pour moi. C'est des belles promesses, mais ça doit être pour quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas être pour moi. Mais moi, je suis ici pour vous dire ce matin que la parole de Dieu et les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. C'est des bonnes paroles pour les bonnes personnes. C'est la parole de Dieu pour vous sans exception. Dieu ne trompe pas. Il vous envoie sa parole et ses promesses et c'est à la bonne personne. Et la bonne personne, c'est vous et moi. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Comment on a une bonne main d'applaudissement que le Seigneur? Pour le Seigneur, c'est la bonne parole à la bonne personne. Et j'ai appris en 35 ans de ministère qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles nous croyons que les promesses de Dieu sont le bon message, mais non pas pour la bonne personne. J'ai appris qu'il y a deux empêchements majeurs qui nous bloquent dans nos pensées et nos attentes et qui nous freinent d'aller de l'avant vers notre destinée en Dieu, nos complexes et nos circonstances. Les deux grands empêchements de douter, j'aime les promesses de Dieu, mais ça doit être pour quelqu'un d'autre. C'est nos complexes ou nos circonstances. Soit que nous pensons que nous sommes trop petits, trop pécheurs, trop indignes, ou nous pensons que nos circonstances sont trop compliquées, trop graves, trop dysfonctionnelles pour que Dieu puisse agir d'une façon big, complexe ou circonstance. D'abord, nos complexes. Par complexe, je parle de nos complexes d'infériorité, si vous voulez. Des complexes que nous connaissons tous, peu importe la façade externe que nous démontrons, vrai ou faux. Nous avons tous des complexes d'infériorité à quelque part. S'il vous plaît, ne me laissez pas tout seul ici en avant, là. OK? Parce que moi, j'en ai plein. All right? Alors, nous avons tous comme des complexes d'infériorité. Et ces complexes-là nous empêchent de vivre pleinement les bénédictions et les promesses du Seigneur. Parce que souvent, nous avons la misère à croire que les promesses et les bénédictions sont pour nous parce que nous sommes tellement conscients de nos faiblesses, nos manquements et nos péchés. Alors, nous croyons la parole de Dieu, mais non pas qu'elle s'applique à nous. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai beaucoup plus de confiance pour vous et beaucoup plus de foi pour vous que pour moi. Ben oui, hein? Moi, je crois pour vous. Moi, j'ai la confiance pour vous. Moi, j'ai aucun doute de la grandeur de Dieu, puis la bénédiction de Dieu, puis la provision de Dieu pour vous, beaucoup plus pour moi que pour moi. Pourquoi? Parce que je suis conscient de mes faiblesses, mes péchés, mes problèmes et mes défauts. Alors, je dis, oui, mais j'ai aucun doute que Dieu veut te bénir, mais est-ce qu'il est possible que Dieu veut me bénir? Parce que je suis conscient de qui je suis par les complexes à l'intérieur de moi. Est-ce que vous me suivez? So, moi, je peux think big pour les autres, pas de problème, mais beaucoup moins pour moi, parce que je me demande, qui suis-je moi pour que Dieu me bénisse?
pour que moi, je fasse des grandes choses pour Dieu? Qui je suis, moi, de think big? Puis même en tant qu'Église, qui sommes-nous? Qui est ce groupe de personnes réunies à la prairie pour croire que Dieu va faire des grandes choses avec nous et multiplier la bénédiction et l'impact de ce que nous faisons et semons ici au Québec en 2019? Qui suis-je et qui sommes-nous? Et ces complexes-là nous empêchent vraiment de croire la parole de Dieu pour moi. Dieu va le faire avec moi. Est-ce que vous me suivez? Mais l'histoire biblique nous enseigne que Dieu n'a pas de misère à bénir et servir des gens qui semblent ne pas mériter, qui semblent être trop petits pour être grands et qui semblent ne pas être à la hauteur. 2 Samuel comme exemple, l'appel de David, il fait rappeler David son appel. C'est sur l'écran. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis. Pour que tu fasses chef sur mon peuple, sur Israël, j'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Où est-ce que Dieu a trouvé David? Derrière les brebis. Ce n'est pas un poste prestigieux et glorieux, ça. Combien sont d'accord que ce n'est pas facile d'avoir une grande vision think big quand la seule chose que nous voyons toute la journée est le derrière des brebis? Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Mais la seule chose qu'ils voyaient toute la journée, c'est derrière des brebis. Quand on ne voit rien que ça dans la journée, c'est pas évident d'avoir une vision et think big et penser que Dieu peut faire des grandes choses. Mais c'est là, derrière les brebis, que Dieu est allé chercher David. Alors, nous ne sommes jamais trop petits, trop perdus, trop insignifiants pour que Dieu ne fasse pas des grandes choses avec nous. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Même si vous avez l'impression de marcher derrière les brebis tous les jours, il ne faut pas focaliser sur le présent, il faut focaliser sur le potentiel. Think big, malgré. Voici une citation qui m'a fait du bien, elle est sur l'écran. Jacob était tricheur, Pierre était impulsif, David a eu une aventure, Noé était ivre, Jonas se fuit Dieu, Paul était un meurtrier, Gédéon était instable, Myriam était bavard, Marthe anxieuse, Thomas était sceptique, Sarah était impatiente, Élie était déprimé, Moïse bégayait, Zachée était de petite taille, Abraham était vieux et Lazare était mort. Et vous, quelle est votre excuse? Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, il qualifie les personnes qu'il appelle. Dieu n'a pas besoin de l'idéal et le parfait. Il est capable de travailler avec des hommes et femmes imparfaits comme vous et moi. Qu'est-ce que les histoires des parents suivants trouvés dans la Bible nous enseignent? Sarah, Abraham, Rachel et Jacob, Manoé et son épouse, Anne et Elkana, la femme Shunamite et son mari, Élisabeth et Zacharie. Chacun de ses parents, dans l'histoire biblique, ont vécu la naissance d'un enfant d'une façon inattendue et miraculeuse. Et ces histoires nous enseignent que des personnes stériles, maudites, incrédules, vieux et incapables sont des candidats parfaits pour une réponse à la prière. Alors, il y a l'espoir pour vous et pour moi. Comment un autre bonne main d'applaudissement au Seigneur. C'est vrai, un miracle est possible, même avec des personnes comme nous. Alors, ne sous-estimez jamais les intentions de Dieu et sa vision pour votre vie. Ne sous-estimez jamais sa bonté, sa capacité de faire des grandes choses, même avec des personnes comme nous, même ici en 2019. Et cette perspective-là de Dieu change tout. Même notre façon de prier. Combien de fois que nous prions comme s'il faut convaincre Dieu de nous bénir malgré nous. Et on l'approche Dieu comme s'il ne veut pas faire du bien en partant. Mais c'est nous qui vont changer son idée par notre intensité, nos supplications, nos efforts, notre sincérité. Puis j'entends des gens parfois parler de la prière comme si, là, je vais prier comme il faut, là, parce qu'il faut que Dieu, puis là, il faut aller chercher la bénédiction comme si Dieu ne veut pas, mais on va le faire changer son idée par notre intensité. Tandis que la réalité est que Dieu veut nous bénir en partant et bénir nos familles et bénir notre Église. De cela, je suis convaincu. Alors, la prière n'est pas pour convaincre Dieu à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Non, c'est de rentrer, plutôt de nous mettre en position de recevoir la bénédiction qui veut répandre sur nous, pour réclamer ce que Dieu désire faire avec nous et à travers de nous. Alors, nous approchons, non pas parce qu'on mérite quoi que ce soit, non pas parce qu'on est digne de quoi que ce soit, mais on rentre comme des
fils et des filles dans la famille de Dieu, adoptés par le sacrifice de Jésus sur la croix et son sang qui nous justifiait. Et on rentre puis on dit, je ne mérite à rien, mais par le nom de Jésus, je rentre comme un fils et une fille et je reçois la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, l'aide de Dieu, la provision de Dieu qu'il désire répandre sur moi, ma vie et ma famille. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ça change tout. Ce n'est pas de convaincre Dieu, c'est de le réclamer, c'est de le recevoir au nom de Jésus. Ça change tout. Car Dieu n'est pas insécurisé. Il n'est pas insécurisé. Dieu n'est pas là avec des sensibilités fragiles, insécures. Qu'il faut que personne parle des grandes choses ou rêve des grandes choses. Et don't think big. Pour qui tu te prends, think big. Tu voles la gloire de Dieu. Dieu n'est pas insécurisé et fragile. Il désire qu'on think big, qu'on rêve grand parce qu'il est grand. Il est capable. On think big non parce que nous avons la confiance en nous, mais nous avons la confiance en lui. Think big à cause de lui. Je conclue cette partie-là avec une image que quelqu'un m'a envoyée dernièrement, qui dit tout dans le fond. Si on peut faire tout ceci avec une simple pomme de terre, imaginez tout ce que Dieu peut faire avec nous. C'est ce qu'on appelle la théologie profonde, ça. Ça, c'est la théologie, ça, right? Ça, c'est profond. Si nous, on peut faire tout ça avec une patate, imaginez ce que Dieu peut faire avec nous, parce que nous avons plus de potentiel qu'une patate. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Ça, c'est la théologie, ça. Mais c'est bien dit, hein? Dieu peut faire des belles et des grandes choses avec nous, peu importe. Alors, ne doutez pas ce que Dieu peut faire, malgré nos complexes, malgré nos imperfections, malgré nos défis. S'il vous plaît, personne ici, vous n'êtes pas l'exception. Personne ici, trop loin, trop petit, trop insignifiant, trop perdu, trop pécheur, personne. Ne sous-estimez pas ce que Dieu peut faire pour vous. Les promesses de Dieu sont pour vous. Ne laissez pas vos complexes d'infériorité et le fait que vous êtes conscient de vos manquements voler le potentiel que Dieu voit en vous. Est-ce que je peux entendre amène à cela? Est-ce que vous le recevez ce matin? Ne doutez pas ce que Dieu peut faire. Malgré nos complexes et malgré nos circonstances. Comme j'ai mentionné, parfois nos doutes sont dus à nos complexes d'infériorité. Autrefois, ils sont dus à nos circonstances. Les personnes qui vont me dire ce matin, Pasteur Marc, je crois que Dieu veut, mais mes circonstances en ce moment semblent me disqualifier d'un miracle. Parce que c'est juste trop dur. Non, jamais. Regardons un autre passage où Dieu fallait encourager Abraham une deuxième fois, dû à ses circonstances, où il ajoute des détails à sa promesse initiale. Un petit peu plus loin dans le voyage d'Abraham, on trouve Abraham dans le désert, et c'est là que Dieu veut l'encourager avec ses promesses encore une fois. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et largeur, car je te le donnerai. » J'aime tellement cette parole de la part de Dieu quand il dit « Lève les yeux du lieu où tu es. » Et moi, je crois que c'est exactement ce que le Seigneur dit à tous et chacun de nous ici ce matin. Lève les yeux du lieu où tu es. Yes. C'est une prédication en équipe ce matin. Lève les yeux du lieu où tu es. Même si vous avez l'impression que vous êtes debout dans la poussière comme Abraham était. Même si vous êtes dans un lieu de désespoir, un lieu sec, un lieu seul, un lieu difficile, levez les yeux, recevez une promesse de la part de Dieu. Puis qu'est-ce qui m'intrigue dans cette histoire? Qu'est-ce qui capte mon attention? Ce n'est pas la promesse, ce n'est pas quand ou à qui la promesse a été donnée, c'est plutôt l'endroit de la promesse, les circonstances dans lesquelles la promesse a été donnée. Dans quel lieu que Dieu dit ces paroles? Lève les yeux. Est-ce que c'est un lieu parfait, idéal, un lieu facile, le paradis? Lève les yeux, Abraham, regarde l'abondance et la verdure autour de toi. Non, il a dit ces paroles à Abraham dans un lieu désert, dans un lieu de déception, un lieu de division. Abraham se trouve seul avec ce qui reste, les restants, les miettes, un lieu d'injustice et de séparation.
Parce que ça nous dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui. Alors, nous connaissons l'histoire. Je vous donne un peu le contexte de cette promesse. C'est très important. Abraham se trouve dans le désert par rapport à une division entre lui et son neveu Lot. Abraham et Lot étaient ensemble depuis plusieurs années, mais ils se trouvent dans un moment de chicane et conflit à un tel point qu'il n'y avait pas assez de place sur la terre pour les deux. Voici ce que ça dit en Genèse 13. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Il a eu querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. En autres mots, le pays n'est pas assez grand pour nous deux. Quelle parole! Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez l'impression que le pays n'est pas assez grand pour toi et l'autre? Alors, Abraham et Lot font face à une séparation inévitable. Et on n'a pas le temps de lire toute l'histoire, mais voici les mots qui se trouvent dans l'histoire. Querelle, dispute, séparation, conflit. Alors, Abraham, pour trouver la paix, il donne le choix à Lot. Il dit, quel pays veux-tu? Puis lui, c'est lui l'aîné. Lui aurait pu choisir, mais il donne le choix à Lot. Et d'un côté, la Bible nous raconte que d'un côté, il y avait le luxe, et de l'autre côté, c'était le désert. D'un côté, c'était la vallée du Jourdain et le désert de l'autre. Et Lot, c'est le neveu, c'est le plus jeune. C'est un homme qui devait beaucoup à son oncle, mais dans son égoïsme et son égocentricité enfantin, au lieu de donner la meilleure place, le meilleur côté à son oncle, il choisit le pays fertile, le luxe, le lieu arrosé et abondant. Et dans le contexte culturel, c'était un acte de mépris, un manque de respect, un choix égoïste et charnel. C'est un manque de considération et de politesse pour son ancien, son oncle et le patriarche. Lui, dans son égoïsme, il dit, « Moi, je prends le terrain fertile et je te laisse ici, mon oncle âgé, aîné, je te laisse ici dans le désert avec rien. » Quel choix! Puis Abraham est humain. Il avait des yeux, il avait des désirs. Abraham aura voulu le meilleur aussi. Il aura voulu que Lot fasse le bon choix. Peut-être qu'il a même regretté d'avoir donné le choix à Lot. Que j'ai fait. Je n'attendais jamais qu'il était pour prendre ce côté-là. J'aurais dû pas lui donner le choix. Parce que littéralement, ça nous dit en verset 10, d'un côté est un lieu entièrement arrosé, le jardin de l'Éternel. Ça, c'est les descriptions bibliques. Abraham aurait pu avoir le jardin de l'Éternel, mais il a le désert en place. Et le vrai désert, moi, j'ai eu l'occasion de visiter Israël 3 fois dans ma vie et j'ai pris quelques photos ici des images des déserts en Israël. Le désert en Israël, c'est vraiment le désert. Et les images que vous voyez sur l'écran, c'est ça, c'est là qu'Abraham était. Quand que Dieu a dit, regarde vers l'ouest, le sud, le nord et l'est, et je vais te bénir, c'est ça qu'il voyait. Ce n'était pas le jardin de l'Éternel. C'était juste le sec, le sable, le rocheux, c'était aride, c'était sec. Et c'est là qu'il se trouve, dans le désert. Sans qu'il le mérite. Aucune faute de lui-même. Il est seul, déçu, probablement déjà fatigué face aux défis devant lui. J'imagine qu'il regardait partout et il dit, il faut réussir ici. C'est ici que je vais être béni. Ça va être 3 fois plus dur, 3 fois plus d'efforts pour avoir moins de résultats. Puis j'imagine qu'il regardait un peu partout et il dit, c'est ici, ici. C'est ça qui me reste. Entouré de poussière. Et c'est là que Dieu a dit, lève tes yeux, lève ta tête, Abraham. Puis j'imagine qu'il a dit, lève ta tête et tes yeux, parce que j'imagine qu'Abraham était comme ça, avec les têtes basses, puis il regardait la poussière autour de lui, et peut-être qu'il avait de la poussière entre ses mains, puis il était découragé, puis il pensait un peu à la bénédiction que Dieu lui avait promis, et j'imagine peut-être qu'il pensait à douter. Dieu m'a promis des grandes choses, une bénédiction, une postérité, et me voilà, dans le désert avec la poussière, et j'imagine qu'il était découragé, et c'est pour ça qu'il a dit, Abraham, lève ta tête, lève tes yeux, regarde autour de toi, c'est ici que je vais te bénir, parce que Dieu n'est pas limité par le sable, ou le roche, ou le désert, ou les circonstances. Dieu, quand Dieu dit qu'il va nous bénir, il va nous bénir. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Comment il n'est pas limité par les circonstances? Abraham était là pour dire, c'est ça qui me reste. Oui, je regarde Dieu, je regarde, puis je ne vois rien, c'est rien que la mort. Mais Dieu voyait le potentiel. Dieu a dit, je ne suis pas limité du tout par le choix de ton neveu. Moi, je vais te bénir ici. C'est ici. Wow! Il ne voyait que la poussière du désert pour des milles et des milles. Lève ta tête, j'ai une promesse pour toi.
Abraham, j'ai une promesse de toi, de postérité, prospérité, un héritage, une bénédiction, un avenir. Il a reçu une promesse dans la poussière. Wow! C'est pour cela que Dieu a servi de la poussière comme illustration. Vous remarquez? Dieu a servi de la poussière 2 fois quand il a répété sa bénédiction pour encourager Abraham. Il a dit 2 fois. Je rendrai ta poussière, ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Pourquoi qu'il sert de la poussière comme exemple? Parce que c'est ça qu'Abraham avait entre ses mains. J'imagine qu'Abraham avait des mains remplies de poussière, puis il dit, c'est juste ça qui me reste, et c'est pour ça que Dieu sert de qu'est-ce qu'il y a entre ses mains comme illustration de la bénédiction. C'est comme s'il disait à Abraham, Abraham, es-tu capable de compter le nombre de grains de sable dans tes mains? Es-tu capable de compter les nombres de grains de sable autour de toi dans le désert? Mais non, jamais, c'est trop. Et Dieu a dit, moi, je vais te multiplier même au-delà des grains de sable. Tu ne peux pas les compter, ça va être la même chose parce que je ne suis pas limité par les circonstances. Si Dieu le dit, Dieu va le faire. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est pour ça la poussière. Ça veut dire que Dieu se sert littéralement de sa situation, littéralement de la source de sa peine pour démontrer sa puissance. Et combien sont heureux que Dieu nous parle dans notre réalité. Dieu est conscient de notre réalité. Il est conscient de nos défis. Il est conscient de notre découragement. Il est conscient de nos difficultés. Il est conscient de nos défaites. Il est conscient de nos défis. Il est conscient de notre réalité. Et c'est là qu'il nous parle. C'est comme si Dieu était conscient de ce qu'Abraham pensait, découragé par la poussière, et Dieu transforme la poussière en promesse. Combien sont heureux que Dieu n'a pas besoin d'une situation idéale pour accomplir ses promesses? Il n'a pas besoin d'une personne parfaite, puis il n'a pas besoin des circonstances parfaites. Le Dieu peut le faire quand même. Et combien sont heureux que Dieu n'est pas détaché de notre réalité? Mais Dieu agit avec et dans notre réalité. La réalité de la vie humaine, souvent imparfaite, très loin d'une utopie idéaliste. Combien c'est que Dieu peut prendre le pire moment de notre vie et le renverser en promesse et en puissance et en prospérité? Est-ce que vous le croyez? Des fois, nous avons l'impression que nous n'avons rien que la poussière entre nos mains, que nos rêves, nos ambitions, nos plans sont réduits à ça, la poussière. C'est ça qui me reste. Par les actions des autres, par la décision des autres, par des chicanes peut-être, un conflit, mépris, le choix charnel et égoïste d'un époux, épouse, enfant, parents, amis, collègues. Parfois, par nos propres erreurs qu'on regrette. Et ça nous laisse dans le désert, déçus, seuls, rejetés avec les restes, les miettes. Un échec familial, financier, personnel, physique, professionnel, même spirituel. Ça peut être le divorce, la solitude, la séparation, la perte, le rejet, l'abandon, la douleur. Ça fait toute partie de la réalité de la condition humaine depuis Adam et Ève, d'être blessés par les actions, les paroles d'un autre ou par nos propres actions. Et peut-être vous êtes ici ce matin et vous ne vivez pas une situation idéale, puis ça vous décourage. Mais ne soyez pas découragés parce que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Nous vivons tous des moments de découragement, des situations difficiles, dues parfois à nos propres mauvais choix, parfois le choix des autres, par la réalité de la vie, un accident, un changement inattendu, et d'avoir l'impression qu'après toutes ces années, il ne me reste pas grand-chose entre les mains, comme Abraham qui était pris avec la poussière. Puis il n'y a rien plus mort que la poussière du désert, sec et stérile, mais c'est là que Dieu commande la bénédiction. C'est là que Dieu lui donne une parole. C'est là que Dieu l'encourage. C'est là que Dieu répète sa promesse, le possible dans l'impossible, la vie dans la mort. Ce qu'il a fait pour et avec Abraham, il peut le faire avec nous en 2019. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que c'est la bonne parole pour les bonnes personnes? Come on, une bonne main d'applaudissement si vous dites oui, c'est pour moi, Dieu peut le faire pour moi, même avec moi. Combien de témoignages avons-nous ici ce matin? Moi, je pourrais demander une personne après l'autre des témoignages des personnes dont la vie était réduite à la poussière, en morceaux, en miettes, que Dieu a trouvé, que Dieu a parlé, pour qui Dieu a renversé les situations pénibles en bénédiction, une après l'autre, après l'autre, après l'autre, parce que Dieu le fait encore. C'est notre témoignage des personnes qui ont trouvé Jésus dans le désert, dans le lieu de désespoir, et ont découvert que Dieu n'est pas loin des pécheurs, mais Dieu est proche. Ça, c'est notre Dieu.
J'espère que cette parole est un encouragement pour vous, de voir le potentiel et non le présent. Vois le potentiel. Think big. Au-delà de vos circonstances, au-delà de vos défis personnels, au-delà de vos fautes et faiblesses, au-delà de vos circonstances, think big, think avec les yeux de Dieu, selon les promesses de la parole de Dieu, qui sont oui, amen pour nous aujourd'hui. Think big. J'espère que ça vous encourage de croire que Dieu va faire quelque chose avec ou rien dans les circonstances moins qu'idéales. Dieu est capable de bénir même dans les situations les pires, avec des personnes petites et indignes. Ce qu'il a fait avec Abraham est typique de Dieu. Il vient nous chercher dans les pires moments, des moments impossibles, et nous dit, levez les yeux, maintenant, regardez-moi agir. Puis en dernier, puis je termine dans quelques instants, mais en dernier, nous réclamons la faveur de Dieu et on think big en termes de bénédiction et provision, non pas pour des fins égoïstes, non pas narcissiques, non pas égocentriques. Ce n'est pas pour le bien de soi ou la gloire de soi, mais nous, on think big, puis on réclame les promesses de Dieu, puis la vision de Dieu, puis les bénédictions de Dieu, non pas pour nous, pour notre gloire, non pas pour notre bien-être, mais on le fait pour les autres, pour la gloire de Dieu et le bien des autres. Car Dieu nous bénit afin de nous rendre des sources de bénédiction pour une multitude, afin de nous rendre des conduits avec lesquels il peut bénir d'autres, comme avec Abraham. Dieu nous bénit afin que nous bénissions les autres. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Je veux te bénir pour bénir les autres et bénir les nations et être grand pour les autres. C'est jamais pour des fins égoïstes. C'est pas pour la gloire de soi. Quand on réclame la bénédiction du Seigneur sur l'Église Nouvelle Vie La Prairie, c'est pas pour la gloire d'une Église ou la gloire de nouvelle vie, ou la gloire d'un mouvement, ou la gloire d'une personne, mais on réclame la provision, la bénédiction, la puissance et l'onction sur cette Église pour les biens des gens à l'extérieur de l'Église, parce qu'on veut bénir la prairie, et on veut bénir la région, et le Rive-Sud, et le Québec, et les nations, par la bénédiction que le Seigneur verse sur nous. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Bénis-nous pour bénir d'autres, donne-nous pour donner aux autres, donne-nous la grâce pour donner la grâce aux autres. C'est pour être des conduits de bénédiction. C'est pour ça que je n'hésite pas de dire, Seigneur, je reçois ta bénédiction, je reçois ta faveur, je reçois ta grâce et ta force, je reçois ta provision. Seigneur, I want to think big, parce que c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Rends-moi un conduit de bénédiction, rends-nous un conduit de bénédiction. Le Seigneur veut qu'on bénisse à la maison, bénisse au travail, bénisse à l'école, bénisse dans le voisinage, quartier, l'église, des sources de bénédiction par tout ce que nous allons. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est pas pour l'égoïsme, ne pensez jamais ça. Voulez-vous connaître la recette d'une vie chrétienne d'impact? Voulez-vous savoir c'est quoi le secret d'une église d'impact dans une ville ou une région? On trouve dans ce simple verset trouvé en Lévitique. Très simple, mais ça dit tout. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation, et lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Ils rentrent, ils sortent, ils bénissent. Très simple, mais ça dit tout. Voici le secret d'une vie chrétienne d'impact. On rentre dans la présence de Dieu, on reçoit la bénédiction et par la suite, on sort la présence de Dieu et là, on bénit les autres. On fait du bien partout ce que nous allons. On rentre, on sort, on bénit. On rentre les dimanches matins dans la présence de Dieu en communauté pour la louange, la prière, pour connecter avec la présence et la puissance de Dieu, pour être nourris par sa parole. Et par la suite, nous sortons la présence de Dieu et nous bénissons les gens autour de nous. Entre, sort, bénis, reçois la bénédiction et bénis les autres avec. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est tellement simple, mais it's the secret. It's the secret. Et quand je dis entre, sort, bénis, je ne parle pas de quelque chose de mystique, surnaturel, bizarroïde, là, qu'on sort de la présence de Dieu, puis avec les mains levées dans les airs, puis là, on cherche quelqu'un sur qui on peut répandre la bénédiction de Dieu, puis on va brasser la tête des gens, sois béni, et reçois la bénédiction que j'ai reçue dans le lieu de prière un peu. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas bizarre, weirdo, mystique. C'est rien de ça. C'est de rentrer dans la présence de Dieu, pour être ressourcé par sa présence, l'adoration, réclamer la bénédiction, les promesses de la parole de Dieu. Et là, c'est de sortir pour faire du bien. Bénédiction égale quoi? Faire du bien, encourager, soulager, consoler, valoriser, aider, donner, servir, renforcer, aimer, rafraîchir. C'est juste l'amour de Dieu en action d'une façon vraiment naturelle. Et ça, nous pouvons tous faire à tous les jours par tout ce que nous sommes.
Just that. Entre sort béni. Sois une source de bénédiction. Que les gens se ressentent mieux après que vous avez passé et non pas pire. Que les gens soient plus heureux par votre présence que votre absence. Moi, j'ai connu des gens en 35 ans de ministère qui me bénissent plus par leur absence que leur présence, crois-moi. Faire du bien, je veux dire juste ça, faire du bien. Conduit par le Saint-Esprit. Acte 10, 38, ça dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. » Wow! Allez de lieu en lieu, puis fait du bien. Par la grâce et l'aide de Dieu, les dons spirituels, la bénédiction de Dieu sur votre vie. On aimerait tous avoir une onction pour guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts et faire des grands exploits. Mais une onction pour faire du bien n'est pas mal non plus. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Ça, moi, j'aimerais réclamer, Seigneur, donne-nous cette onction-là. Je réclame cette onction sur l'Église Nouvelle Vie, l'Église Nouvelle Vie, la Prairie, sur ma propre vie. Moi, je vais avoir l'onction de Jésus, où ce que je peux rentrer, sortir et juste faire du bien partout où ce que je suis, lundi matin, comme dimanche matin, comme samedi après-midi, comme mardi soir, partout où ce que je suis, n'importe où, je suis un instrument pour faire du bien et bénir les autres. Think big de ce que le Seigneur peut faire avec vous, à travers de vous et malgré vos circonstances. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je peux avoir le privilège de prier avec vous et pour vous? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Levons-nous tous ensemble pendant que la musique joue doucement en arrière ici. J'aimerais qu'on peut juste faire une dernière chose. Savez-vous, toute cette histoire-là avec Abraham, ça termine avec Abraham bâtit un hôtel. Abraham bâtit un hôtel, juste là dans le désert. Après qu'il a reçu cette parole de la part de Dieu dans un moment de découragement, ça dit qu'il a bâti un hôtel. Ça, c'est un autre acte de foi, ça. Il a bâti un hôtel par la foi. OK, Dieu m'a promis, Dieu est capable, j'étais découragé, mais là, je vais bâtir un hôtel. C'est comme s'il a scellé la promesse avec une prière, un acte de foi, l'adoration. Je refuse d'être découragé par la poussière, mes circonstances le rejettent. Je refuse l'amertume, rancune, tête basse, la crainte ou la honte. Je crois à la promesse de Dieu. C'est pour ça que je construis un hôtel. C'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on va louer, adorer, prier, servir, peu importe les situations, peu importe dans lesquelles on vit, parce qu'on croit à les promesses de Dieu. Parce que nous sommes convaincus que Dieu voit, Dieu porte attention, Dieu a une parole pour moi, il n'est pas indifférent à mes circonstances, et plus que ça, c'est parce que nous croyons que Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de manifester sa puissance dans la poussière, produire la vie dans la mort, capable de créer quelque chose de toute beauté, de rien. C'est pour ça qu'on adore, qu'on lève les yeux, qu'on fixe nos regards sur Dieu, sa provision, prospérité, production, puissance et bénédiction. Et c'est pour ça que je dis à vous, tous et chacun de vous, dans le lieu où tu es, lève tes yeux, lève tes yeux, lève tes yeux, lève ta tête, regarde. Dieu est là, Dieu parle et Dieu veut faire des grandes choses. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut juste lever nos mains tous ensemble et nos voix pour un instant et juste commencer à prier? Il nous reste encore du temps. On va terminer avec un chant justement qui déclare les promesses de Dieu qui sont parfaites et la parole de Dieu qui est sûre et certaine. Mais avant ça, j'aimerais juste qu'on puisse prier. Priez où ce que vous êtes. Le Seigneur est là. Laisse le Saint-Esprit parler à votre cœur et réclame la bénédiction. Réclame une nouvelle vision. Réclame une vision plus grande que vos circonstances actuelles, plus grand que vos propres complexes et vos propres défis personnels et problèmes personnels. Think big, même ceux qui semblent travailler derrière les brebis, think big. Dieu voit où ce que vous êtes, il voit votre fidélité, il voit votre service, il voit vos prières, il entend vos prières, il sait, il connaît vos doutes, il sait qu'est-ce qui vous garde réveillé la nuit. Le Seigneur est là, mais il dit, marchez pas de tête basse. Il dit, lève la tête, regarde les yeux. Dieu a quelque chose pour vous. Dieu veut faire quelque chose à travers de vous.
Seigneur, bénis chaque homme et femme et jeune et couple et célibataire dans cette place, Seigneur. Je prie, bénis cette Église. Seigneur, bénis les finances, physiquement, spirituellement, financièrement, spirituellement. Je réclame une onction pour chaque personne ici, Seigneur. Je réclame une nouvelle vision d'un Dieu qui est big et grand et capable. Seigneur, on prend autorité contre les mensonges de l'ennemi qui veut semer le doute, et voler le potentiel et la bénédiction et nous faire rappeler toujours de nos passés et nos problèmes et il veut semer le doute, la crainte et la panique. Seigneur, je prie pour la calme et la confiance et le courage chez nous, Seigneur, et confiance en tes promesses et ta bonté et ta capacité au nom de Jésus. Et rien ne va voler la bénédiction et le potentiel. Rien ne va nous paralyser et nous garder en place parce que nous croyons que dans ta fidélité, ton intégrité et ta capacité. Et je réclame bénédiction sur chaque personne et sur l'Église. Seigneur, à l'aube d'une nouvelle année, dans quelques semaines, l'année 2020, je réclame d'avance, Seigneur, think big pour la nouvelle année. Think big, Seigneur. On think big. On a la vision de Dieu pour la grandeur, la prospérité, la bénédiction, la multiplication des Seigneurs de notre sémence pour porter un fruit ici où ce que tu nous as placé. On le réclame au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Commande une autre acclamation au Seigneur.